On est Daf Kouflamed Aleph, Amoud Aleph. On essaye de comprendre le tam de Rav. Qu'est-ce que Rav il avait dit? Il avait dit que quand on a un mavoy où on n'a pas fait chitoufé mevod dans ce mavoy-là, alors ça dépend. Si on a fait Eruv et Chatzerot dans le Chatzer, alors dans les Chatzer qui sont aux alentours de ce mavoy, alors on ne pourra pas porter dans le mavoy plus que 4 amot. Et si on n'a pas fait Eruv et Chatzerot, alors on pourra faire. On essaye de comprendre Ma'atam. On avait apporté une raison qu'on a repoussée, et là, on a ravaché une autre raison. Behemet, mi garam li chatzerot sheyasru, batim, veleka. Rav, il pense comme Shitat Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il pense que, on avait vu Rabbi Shimon dans le daf d'avant, que gagot, karfefot, ve chatzerot, s'il y a un objet qui était là à Ben Hashmashot du Shabbat, donc c'est un objet qui était là-bas au début du Shabbat, et on a le droit de le porter dans le chatzer, et on a le droit de même le porter d'un chatzer à un autre chatzer, même si on n'a pas fait des roues, ou d'un chatzer à un gag, ou du gag au karfef, tout ça on a le droit. Mais que malgré tout, Chachamim, ils ont été, ça c'est pas chez Rabbi Shimon, mais Rav, il pense comme ça, que Chachamim, ils ont interdit de déplacer mi Chatzer les Chatzer si on n'a pas fait de Hérouv, ou bien d'un Chatzer à un Mavoy si on n'a pas fait de Shitoufé Mevot. Et ça, Bémet, c'est pas Mekaradin, c'est juste Chachamim, ils ont fait une Xéra, parce que normalement, si on a fait on a le droit de porter d'une maison à un Chatzer, dans le cas où on aurait le droit, si on n'a pas fait de Hérouv entre le Chatzer et le Chatzer, alors après les gens ils vont porter quelque chose qui était dans le baït, ils vont la mettre dans le Chatzer, et après ils vont pas se rappeler. Ils vont prendre ce truc du Khatser, ils vont aller dans l'autre Khatser. Et ça, c'est interdit parce que c'est quelque chose qui était au début du Shabbat, dans la maison. On n'a pas le droit de porter de la maison au Khatser, à un autre Khatser. Alors que, donc c'est pour ça que Rachamim, ils ont interdit ce cas-là. Mishum Gzera, ils ont interdit de porter d'un Khatser à un autre Khatser. Mais la raison pourquoi ils interdisent de porter du Khatser au Mavoy, ou bien du Khatser à un autre Khatser, c'est à cause des bâtim. Parce qu'on a un risque d'arriver à porter un truc qui était dans le baït dans un premier Khatser, après le déplacer dans un autre Khatser, et ça va être interdit. Et là, dans ce cas-là, où on n'a pas fait Eruvé Chatzerot, donc on ne pourra pas porter du baït au Chatzer, alors Veleka, donc c'est comme si il n'y a pas de maison. Donc en fait, le Chatzer, on ne va jamais arriver à un cas où dans ce Chatzer, on va apporter quelque chose qui s'était trouvé dans le baït avant, puisqu'on n'a pas fait Eruvé Chatzerot. Donc on ne va jamais arriver à porter du Chatzer, on va jamais arriver à porter quelque chose qu'on a pris du baït au Chatzer, de Chatzer au Mavoy. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'interdire de porter quelque chose du Chatzer au Mavoy dans le cas où on n'a pas fait Rouvé Chatzerot. Mais si on a fait Rouvé Chatzerot, donc il y a un risque que quand on va porter du Baït au Chatzer, c'est quelque chose qui est permis puisqu'on a fait Rouvé Chatzerot, après on va prendre du Chatzer au Mavoy, bien que la chose elle était posée dans le Réchout, dans le Baït avant, et ça c'est interdit de porter quelque chose qui était chez Shabbat Bebaït, de le porter du Chatzer au Mavoy sans Hérouv. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont interdit même de porter des choses qui se trouvaient dans le Khatser au début du Shabbat, on n'a pas le droit de les porter jusqu'au Mavoy, et aussi même dans le Mavoy, on n'a pas le droit de porter plus que 4 amot, tout ça à cause du fait qu'il y a un risque qu'on amène du Baït au Mavoy. Maintenant on revient au din de Marchir Mitzvah, on a dit que Rabbi Eliezer, donc il pense que Marchir Mitzvah c'est Dochel Shabbat par rapport au Mila, et Rabbi Eliezer il dit que c'est pas par rapport à tout. Rabbi Yochanan dit que c'est pas par rapport à tout, pas par rapport à tous les mitzvot. Charé, parce qu'il prouve que dans le Shté Alechem, donc la mitzvah d'apporter les deux pains qu'on a portés à Shavuot, Trovat Hayomen, c'est une obligation du jour. Donc c'est comme un truc qu'on ne peut pas repousser le lendemain. Vélo le Madan Rabbi Eliezer, le Mixar Shava. Et Rabbi Eliezer, il te permet là-bas marchirer du Shté Alechem seulement grâce à Mixar Shava. Mashma, que si Behemet, il n'y avait pas la Xar Shava, ça aurait été assourd. Donc mashma que marchirer mitzvah, c'est interdit si on n'a pas un pasouk. Détania, où est-ce qu'on voit qu'il a besoin d'un pasouk pour marchirer Shté Alechem? Rabbi Eliezer Omer, Minayin marchirer Shté Alechem Shedochinat Shabbat. D'où on sait que les marchirer Shté Alechem Shedochinat Shabbat, Nemra Ava Ba Omer, Venemra Ava Bishté Alechem. Il y a écrit Ava par rapport au Omer. Et par rapport à Shté Alechem aussi, il y a écrit Ava. Ma Ava Amura Ba Omer, de la même manière que la Ava qui est écrit dans le Omer, marchirin Dochinat Shabbat, on a le droit de couper l'orge pour apporter le Homer. On a le droit de préparer l'orge pour apporter le Homer, même si c'est pendant Shabbat. Afava, Mourabi Shtalechem, donc Shtalechem aussi, marchirin, Dochinat Shabbat. Tout ce qui est marchirin, c'est Dochet Shabbat, et donc on pourra couper le blé, on pourra cuire pour préparer les deux pains. Donc dit Moufne, obligatoirement, cette Xera Shabbat qu'on fait entre Homer et Shtalechem, que de la même manière qu'on a vu que dans Homer, les marchirin sont Dochet Shabbat, alors aussi dans Shtalechem, c'est une Xerashava qui est moufnée, que les deux psukim qu'on a apportés, on n'en a pas besoin. Et il est moufné, parce que si c'est une Xerashava où les mots on en a besoin, et Kalimifra, on peut poser une question qui a une différence entre Omer et Shtalechem. Mal et Omer, Shekani Matzah Katsur, Kotser. Dans Omer, il y a un din spécial qu'il faut couper. C'est-à-dire que si jamais on a trouvé quelque chose qui était déjà coupé, il faut malgré tout, il y a une mitzvah de couper l'ishma. Et donc, puisque la Ktsira, c'est un maasé mitzvah, c'est pour ça qu'il est Dochel Shabbat. Tomar Bishtalechem, dans Shtalechem, que Imatzah Katsur, no Kotser. Il n'y a pas de din d'être Kotser pour le Shtalechem. Pour être Kotser pour le Homer, il y a un din spécial d'être Kotser pour le Homer. Pour le Shtalechem, il n'y a pas ce din là.
Donc puisqu'il n'y a pas une mitzvah d'être kotser, j'aurais pu penser que ça c'est pas dochel Shabbat bien que l'Omer est dochel Shabbat. C'est pour ça que grâce à ça, grâce à la Xera Shava qui est moufné, on peut apprendre du Omer au Shtalechem. On m'a dit là afnouye moufné behemet, c'est oui moufné. Pourquoi? Parce que c'est écrit vavetiem et Omer reshit ketirechem el hakohen. Pourquoi on reprécise après miyom aviechem la mali? Je m'amène à l'afnouye. Donc le miyom aviechem il est en plus et comme il est en plus de là on apprend, on peut faire sa Xera Shava bien qu'il y a une picha sur la Xera Shava. Ah vakati moufné mitzad echadou. Pourtant, c'est moufné que d'un seul côté. C'est-à-dire que nous, on a deux mots. On a le Miyam Aviechem qui est écrit dans Omer, et on a écrit le Hava qui est écrit dans le Shte Alechem. Alors c'est vrai que le Miyam Aviechem qui est dans le Omer, il est moufné, il est en plus. Mais le Hava qui est écrit dans le Shte Alechem, lui, il n'est pas moufné. Et s'il n'est pas moufné, on voit que Rabbi Eliezer, il pense que pour apprendre quelque chose sans qu'on pose de picha dessus, pour faire une Xera Shava, il faut que ça soit moufné des deux côtés. C'est ce qu'on appelle moufné mishne zadi. Mais que moufné mitzad echad, ça ne suffit pas. Moufné mitzad echad, c'est vrai qu'on peut faire une Xera Shava, mais si jamais on a une picha sur cette Xera Shava, on va repousser. Et donc ici, on avait une picha. On a dit que la ktira dans le Homer, c'est une mitzvah, alors que dans le Shtalechem, c'est pas une mitzvah. Et donc, si c'est que moufné d'un seul côté, c'est pas bon, on ne peut pas apprendre Shtalechem de Homer. Donc on va répondre tavi ou ribouya ou bemet aussi dans le Shtalechem, il y a écrit tavi ou, et ça c'est en plus, puisque c'est déjà écrit avec Ravta Mitra Chadash Hashem, et donc c'est Moufné Mishne Zadi, mais c'est pour ça qu'on peut apprendre le Shtalechem de Homer, que de la même manière que Homer marchirait, Homer c'est Doché le Shabbat, alors marchirait aussi Shtalechem c'est Doché le Shabbat. Maintenant on revient aux paroles de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a dit? Il a dit que tu sais, c'est pas pour toutes les mitzvot que Rabbi Eliezer il a dit que les marchirim ils sont Doché le Shabbat, comme on a prouvé de Shtalechem. C'est-à-dire quoi? C'est pas pour toutes les mitzvot. Les maouté, quelles mitzvot? Les maouté maï. Il est mal les maouté loulav. Si c'est pour être mémaet le loulav, que les marchirer loulav, comme par exemple couper le loulav, c'est pas dochel Shabbat, et le Yom Tov, Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit loulav, vechol marchirav, dochel Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que le loulav c'est oui, les marchirer loulav c'est oui, dochel Shabbat. Ve'la, c'est les maouté quoi? Les maouté souka. Que si quelqu'un il a besoin de construire une souka, donc c'est juste marchirer souka, et ben Rabbi Eliezer a pensé que c'est interdit. Ça c'est pas vrai. Ve'atanya, une braïta qui dit souka vechol marchirer, dochel Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Marchirer souka c'est oui, dochel Shabbat. Alors troisième possibilité, qu'est-ce que ça met de doché? Et là, les maouté matzah, ça vient repousser la matzah, que les marchirim de matzah, ils ne sont pas doché Shabbat. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit matzah avec kol marchirea doché Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Matzah et tous les marchirés matzah, ils sont aussi doché Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit de préparer la matzah, même pendant Shabbat, même pendant Pessah. Et donc c'est pas ça que Rabbi Yochanan vient être mémaet. Alors qu'est-ce que ça vient être mémaet? Là, les maouté shofar. De mémaet le mitzvah de shofar, que les marchirés shofar, c'est interdit de les faire pendant Shabbat. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit shofar v'chol marchirea doché Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il pense que le shofar, les marchirés du shofar, c'est oui dochel Shabbat. Alors de quoi il parlait Rabbi Yochanan? Maravada barava, les maouté les talito, les tzitzit les talito, mais zouza les pitro. Ça vient exclure le din de tzitzit à son talit, qu'on n'a pas le droit de mettre des tzitzit sur son talit pendant Shabbat, et de mettre une mezouza à sa porte. Tana miachi, il y a une braïta aussi qui dit comme ça, que veshavin shim tziet talito va sa mezouza al pitro chez Ochayav. Rabbi Eliezer, il est d'accord que si jamais il a mis des tzitzit sur son talit, ou bien il a mis une mezouza à sa porte, eh ben il est chayav. Parce que ça, il n'a pas permis tzitzit et talit. Maïtama, Bémet, c'est quoi la raison pourquoi tzitzit et mezouza c'est différent? C'est une question sur le pasouk. Pourquoi le pasouk Bémet, il n'inclut pas aussi tzitzit et mezouza? Amarav Yosef, les fiches enkavolem zman, parce qu'ils n'ont pas un temps fixe. Et donc, puisqu'ils n'ont pas un temps fixe, on voit que ça va pas repousser le Shabbat. Ils n'ont pas une certaine importance. Amarle Abaye Adraba Miden Kavolem Zman, au contraire, puisqu'ils n'ont pas d'un temps fixe. Kol Sha'ata Vesha'ata Zimneu. Alors c'est-à-dire que c'est tout le temps leur temps, et puisque c'est tout le temps leur moment, alors ça devrait être repoussé le Shabbat. Comme il a une autre possibilité, sans rentrer dans un problème, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut être mafkir sa maison, il peut être mafkir son talit, et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de mettre les tzitzit, il n'aura pas besoin de mettre de mezouza. Donc puisqu'il a cette possibilité d'être mafkir, alors on ne va pas lui permettre de repousser Shabbat pour attacher ses tzitzit ou pour mettre sa mezouza. Amar mor lulav vechol marchiav dorinat Shabbat, on dit le lulav c'est dochil Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Minal Rabbi Eliezer, Adou Rabbi Eliezer, c'est ça. Im et Omer v'shtalechem, s'il apprend de Omer de shtalechem chacun sorer gavoa, on ne peut pas apprendre lulav de Omer shtalechem parce que Omer shtalechem c'est une nécessité pour Dieu, c'est un korban qu'on apporte. Donc peut-être que c'est seulement les korbanot qui sont doché le Shabbat, les marchirim sont doché le Shabbat, mais peut-être que les marchirim lulav c'est pas doché le Shabbat. Et la markra bayom, non, on apprend du pasouk dans lulav, il y a écrit bayom. Bayom. Et il y a écrit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Bayom, afil ou be Shabbat, que même Shabbat on peut prendre le lulav. Ou les maïcheta, il est mal, c'est juste prendre le lulav. Il s'arrêtera les mishretil toul, il y a besoin
le passouk il a besoin de m'apprendre qu'il n'y a pas de problème de mouktsé, de toute façon tout le din de mouktsé c'est juste un din des Rabbanan. Donc au moment où la Torah elle t'a dit Bayom, je viens te permettre que même pendant Shabbat tu peux prendre le loulav, c'est sûr que je peux le prendre. De toute façon ça n'a jamais été assour, après ça a été assour, après les Chachamim ils ont interdit. Et là qu'est-ce que ça vient permettre? Ça vient permettre les marchirav. Par exemple couper le loulav. Que ça normalement ça aurait été assour min Torah et malgré tout il y a écrit Bayom, ça vient être marbé les marchirim qu'on a le droit de les faire pendant Shabbat. Ah, les Rabbanan, qu'est-ce que Rabbanan ils apprennent avec ce Bayom? Eux ils ont besoin pour autre chose. Ils apprennent que le mitzvah de l'ulav c'est seulement le jour et pas la nuit. Rabbi Eliezer, Bayom velo balayla minale. Rabbi Eliezer d'où il apprend ce din là? Nafkale il apprend de Mesmar tamifna Hashem elokechem shivat yamim. Yamim velo lelot. Il y a un autre pasuk. Rabbanan et qu'est-ce que Chachamim ils font avec ce shivat yamim? Itztarir, ça kadat Chachamim nilav shivat yamim misuka. On aurait pu dire que c'est vrai qu'il y a écrit shivat yamim, mais shivat yamim peut-être que ça veut même dire la nuit et on aurait appris shivat yamim de souka. Et de la même manière que dans la souka, Malalan Yamim Afilou Elot, là-bas dans souka, il y a écrit Shivat Yamim aussi. Et j'aurais pu dire que là-bas dans souka, c'est même la nuit qu'on est chayav de souka. Afkan, alors le Lulav aussi, quand il y a écrit Shivat Yamim, c'est Yamim Afilou Elot. C'est pour ça qu'on a besoin du Beyom, Kamashmalan du Beyom, que c'est le mitzvah de Lulav et uniquement le jour et pas la nuit. C'est pour ça qu'on a besoin du Beyom, alors que les filles Bézar n'ont pas besoin du Beyom. C'est pour ça qu'il va apprendre Beyom Afilou Beshabbat pour permettre les marchés. La Gemara demande, veut dire Tavrachamanem Lulav, Venit ou Anach, Venil Fumine. Alors on n'avait qu'à juste écrire Beyom et on aurait appris pour Omer Shtalechem. Pourquoi on a besoin d'un autre pasuk pour Omer Shtalechem? On a dit Mishum de Kalamifrach, on peut poser une question, on ne peut pas apprendre de Lulav. Mal et Lulav, Sheken Taoun Arba Minim. Le Lulav, il a une Khumra parce que lui, il a besoin d'apporter 4 minimes. Et donc c'est pour ça que peut-être ces marchirim ils sont permis, mais sinon peut-être que les marchirim ils sont pas permis pour les autres choses. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk pour Omer Shtalechem. Souka vechol marchirea dochinat Shabbat. On a dit que les Rabbi Eliezer, les marchés et souka, c'est Dochel Shabbat. Minale Rabbi Eliezer, d'où c'est ça? Mais Omer Veshtalechem, si il apprend de Omer Veshtalechem, on ne peut pas apprendre. Parce que Omer Veshtalechem, c'est Tzorah Gavoa. Et ici, souka, c'est pas Tzorah Gavoa. Donc on ne peut pas apprendre que les marchés et souka, ils sont Dochel Shabbat de marchés Omer Veshtalechem. Mais Lulav, si tu vas apprendre de Lulav, tu peux dire non. Lulav, il a une Khumra, parce qu'il est Taoun Arba Minim. Comme il est Taoun Arba Minim. Alors c'est pour ça que ces marchés ils sont Dochel Shabbat. Mais peut-être que marchés et souka, ils ne sont pas Dochel Shabbat. Et la Gamar Shivat Yamim et Lulav. On fait la Xera Shabbat Shivat Yamim de la même manière que Malalan, que dans Lulav, Marchirin Dochinat Shabbat, les Marchirin ils sont Dochel Shabbat, Afkanami Marchirav Dochinat Shabbat. Alors ici aussi, les Nyan, la Souka, et ben c'est Marchirin ils sont Dochel Shabbat, on apprend de Lulav. Ah, si c'est comme ça, on n'avait qu'à juste écrire dans Souka et dans Lulav aussi, et on aurait appris pour Omer Veshta Lechem, de Lulav, de Souka. On va dire non, Mishum de Kalimifrach, Malé Souka, Sheken Noeget, Balelot Kebayamim. Souka, elle a une khumra, que Souka c'est la nuit et le jour. Donc comme c'est la nuit et le jour, peut-être que c'est pour ça que les marchés sont de Shabbat. Mais une autre mitzvah, Omer Veshtalechem, qui sont uniquement le jour, et ben eux, peut-être que c'est pas leur marché, mais ils ne sont pas de Shabbat. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk pour Omer Veshtalechem. Matzah. Vechol marchirea dochinat Shabbat. La matzah et donc les marchiré matzah aussi c'est dochel Shabbat. C'est du Rabbi Eliezer. Minal Rabbi Eliezer. D'où Rabbi Eliezer il apprend ce din que marchiré matzah c'est dochel le Shabbat. Il me voit shtalechem. Si tu veux me dire qu'il apprend d'Omer shtalechem, il y a la question qu'on a posée. Sheken tzorah gavoa. Omer shtalechem c'est tzorah gavoa alors que matzah non. Donc on peut pas apprendre matzah de là. Il me lulav. Sheken taoun arba minim. Si tu vas apprendre de lulav, lulav il a une khumra de arba minim. C'est pour ça que ces marchiré sont dochel le Shabbat. Mais achilat matzah non. Il me souka non. Souka il a une khumra. Sheken noget belalot kebayamim. Souka c'est même la nuit et le jour alors que la matzah c'est uniquement la nuit. Et là, Gamar Hamisha Asar Mechag Sukkot. On fait une Zarashava. Hamisha Asar, c'est écrit dans Matzah et c'est écrit Hamisha Asar dans Sukkot. Mal et Alan Marchira Dochin Shabbat. De la même manière que par rapport à la mitzvah de Lulav et la mitzvah de Souka, et ben c'est Dochel Shabbat. Afkan Marchira Dochin Shabbat. Alors aussi, par rapport à Achilat Matzah, c'est Dochel Shabbat. La Gemara dit on n'avait qu'à écrire le din de Matzah clairement dans la Torah sans l'apprendre d'une Zarashava. On n'avait qu'à l'écrire clairement et on aurait appris de Matzah tous les autres dinim, de Omer, Shtalechem, Lulav, Souka. On va répondre, on n'aurait pas pu apprendre. Shum de Kalimifrach, il y a une khumra dans Matzah. Malé Matzah, Sheken Noged Ben Nashim Keba Nashim. Le mitzvah de Matzah, elle est même chez les femmes, comme les hommes. Et donc, puisque c'est un chiyuv qui a même chez les femmes, alors c'est peut-être pour ça que les marchiré, donc c'est une mitzvah importante, c'est pour ça que marchiré Matzah, c'est Dochel Shabbat. Mais peut-être que les autres mitzvahs, c'est pas Dochel Shabbat. C'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire dans chaque cas. Shofar Vechol Marchira Dochel Shabbat. Rabbi Eliezer. Donc marchiré Shofar, c'est Dochel Shabbat. Minale Rabbi Eliezer. D'où il sait Rabbi Eliezer ça? Ime Omer Veshtalechem. Si de Omer Veshtalechem ne peut pas apprendre, Sheken Tzorah Gavoa. Ime Lulav, Sheken Taoun Arba Minim, on ne peut pas apprendre. Ime Souka, Sheken Noget Belelot Kebayamim. Ime Matzah, Sheken Noget Benashim Kebanashim. Donc dans chaque chose, il y a une khumra, donc on ne peut pas apprendre de tout cela. Et là, Makra Yom Teroua Ilachem. Bayam Afil Beshabbat. Il y a un ribouille, il y a écrit que
Rosh Hashanah, il faut sonner Yom. C'est quoi Yom? C'est même pendant Shabbat. Ou les mailles, il est malit kia, si c'est juste sonner, ça, de toute façon, c'est pas interdit. Atanet Bishmuel, Kol Melechet Avodal Otasu. Il y a écrit qu'il ne faut pas faire de melacha. Il y a tzat shofar et il y a tapat. Donc, sonner du shofar et enlever le pain du four, ça, c'est pas, ça rentre pas dans le melacha lotasu, c'est pas une melacha. Chez Chochma, ben melacha, parce que c'est une Chochma, c'est pas une melacha. Donc, Kiat shofar, c'est pas interdit à Shabbat. Donc, pourquoi on a besoin de Beyom, va faire Shabbat? Et là, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient les marchérines. Comme par exemple, préparer le loulav ou bien percer le loulav, donc il y aurait un problème de makebe patish, là, ce serait assourd. Et on t'a permis pendant Shabbat de faire les marchérines de le shofar. Ah, Vera Banan et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ce yom qui est écrit dans shofar? Alors, bayom vebalayla. Ils apprennent que de là, que c'est la mitzvah de loula, de shofar, c'est seulement le jour et pas la nuit. Rabbi Eliezer, bayom vebalayla minale. D'où il sait que c'est seulement le jour et pas la nuit. Nafkale, il apprend deux parce que c'est écrit bayom akipurim ta'avir ou shofar bechol artsechem. Il y a un autre moment où on sonne du shofar, à la fin, donc quand c'est l'année du Yovel, le Yom Kippour de l'année du Yovel, on sonne du shofar. Et là-bas, il y a écrit bayom. Et donc, puisqu'il y a écrit bayom, on apprend que c'est uniquement le jour, la mitzvah de shofar de Yom Kippour du Yovel, vegamre me'adade, et on apprend de la même manière que la mitzvah du shofar du Yovel, c'est uniquement le jour, la mitzvah de Rosh Hashanah aussi, c'est uniquement le jour. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ce bayom-là, et donc on a besoin du Yom qui est écrit dans Rosh Hashanah pour apprendre que c'est doché même le Shabbat. Les marchérines sont doché Shabbat. On n'avait qu'à écrire dans shofar, et on aurait appris pour tout le reste. Pourquoi on a eu besoin d'écrire dans chaque cas, dans Omer, dans Shtalechem, dans Lulav, dans Souka et dans Matzah? On a dit non, Mitkiat shofar de Rosh Hashanah et Kamigma. Donc on a deux shofars, on a dit le shofar de Rosh Hashanah et le shofar de Yom Kippour. Le shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas apprendre parce qu'il y a un truc spécial dans le shofar de Rosh Hashanah. Chacun machnes zichronot shel Israël aviem shebashami, parce que ça amène des zichronot, ça va faire du bien pour le din de Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça qu'il a une chashivut spéciale, et c'est pour ça que c'est marché sur le Shabbat, mais peut-être que les autres mitzvot non. Et Mitkiat shofar de Yom Kippourim, mais là de sonner à Yom Kippour, au Yovel de Yom Kippour, ça aussi on ne peut pas apprendre. Mais à Marmor, parce qu'il y a un din spécial aussi à Yom Kippour, Takou Bedin, shofar. Quand le Bedin il sonne le shofar donc à Yom Kippour, alors à ce moment-là directement, Niftero Avadim les Batem, les Avadim ils redeviennent libres, on parle des Vedivri, mais ça d'autres les Balem, et les champs reviennent à leur propriété initiale, parce qu'avant quand ils vendaient un champ, c'était uniquement jusqu'au Yovel. Et donc, puisqu'il y a cette trachivut-là dans le shofar de Yom Kippour, c'est peut-être pour ça qu'il est doché Shabbat, ces marchés sont doché Shabbat, mais peut-être que les autres mitzvot ne sont pas doché Shabbat, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire partout. On a dit aussi que les Rabbi Eliezer, Mila vechol marchirei doché Shabbat du Rabbi Eliezer, Mina les Rabbi Eliezer, d'où Rabbi Eliezer, il sait que marchirei Mila ils sont doché Shabbat. Imikulu Gamar, si tu veux me dire qu'il apprend de tous les cas qu'on a apportés avant, c'est pas possible. Kedamran, à chaque fois on repousse. Veod, et en plus, Mal et Anar, toutes ces autres mitzvot qu'on a dit, ils ont quelque chose de spécial. Sheim avar zmana batla. Si jamais on n'amène pas le homer à la date qu'il faut, on ne mange pas la matzah à la date qu'il faut, on ne va pas dans la souka au moment où il faut. Alors ça y est, après on a raté la mitzvah. Alors que la mila, même si on ne l'a pas fait au jour qu'il faut, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'on a fait, mais malgré tout, on peut toujours faire la mitzvah encore le lendemain. Et donc c'est peut-être que c'est marchiré et mila, ils ne sont pas d'Ochel Shabbat. Et la Nutam de Rabbi Eliezer, il apprend du pasuk parce que c'est écrit au Bayom Hashmini, Imol Bessar Orlato. Donc du fait qu'il y a écrit au Bayom, va filer au Shabbat, et même le Shabbat. Et ce pasuk qui vient uniquement pour marchiré Mila, parce que Mila, on va l'apprendre, que Mila c'est d'Ochel Shabbat, on va l'apprendre d'un autre, que c'est une Aracham Hashem Sinai. Donc le Obayom ici, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que même marchiré Mila c'est permis. Alors on n'avait qu'à écrire uniquement dans Mila et on aurait appris les autres de Mila. On dit non, dans Mila il y a une Khumra, Mishum Nekan Mifrach, Mal et Mila, Shekan Yichetu Alea, Shosh Esre Britot. Il y a écrit 13 fois Brit dans la paracha de Mila, là-bas avec Abraham. Et donc c'est important la Mila, c'est pour ça que les marchirés Mila ils sont d'Ochel Shabbat, peut-être que les autres mitzvot seraient pas d'Ochel Shabbat, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire pour chacun qu'il est d'Ochel Shabbat.